voilà, arrivé à Bali. On reste là pour 2 semaines et derrière moi, c'est le même plan quand même, bon. Derrière moi se trouve notre villa qu'on a louée à 7 parce que la copine de Alexia nous a rejoint pour 2 semaines avant qu'on reparte en Australie. Et je vais vous montrer la villa, elle est magnifique. On s'est vraiment fait plaisir, en plus à 7, ça nous revient pas trop cher. Ça nous revenait à 400 $ par personne pour la semaine. Ça va, et on s'est vraiment fait plaisir. Voilà, bienvenue chez nous. La villa, elle est sur toute la longueur. Je vais aller parler aux autres qui sont dans leur chambre là-bas. J'ai un bon 15 minutes de marche à peu près. Facile. Et voilà, non, j'ai notre chambre. Vue sur rizière. The next day. Oh putain. Ah, la vie de rêve dans une villa de luxe. Quoi? Non, je fais un snap. Petite noix de coco. Quel plaisir. En direct de Ubud, on va vers la fameuse Monkey Forest. Je sais pas si on m'entend parce qu'il y a beaucoup de trafic. Mais voilà, j'espère qu'on va pas trop se faire arnaquer. À ce qui paraît, en plus, les singes sont violents, etc. On n'est même pas rentré qu'il y en a déjà un. On vient de rentrer dans la Monkey Forest. Moi j'ai retiré ma casquette parce qu'on sait jamais. L'entrée coûte 10 $ australiens, c'est 6 € et on va voir ce que ça donne. Il y avait un panneau à l'entrée de ne pas regarder dans les yeux les singes. Et on vient à peine de rentrer, il y en a un qui a sauté sur une dame. Ça commence bien. Bon, bilan de la Monkey Forest. En vrai, c'est sympa, très belle forêt et tout, mais je sais pas si c'est une attraction touristique à faire en vrai. Bon, c'est évitable. C'est intéressant si vous passez par là et que vous avez vraiment envie de la faire. Ça peut se faire, mais sinon c'est évitable. En plus, nous, on a attendu 30 minutes sous la pluie. Parce que bah il y a eu une averse d'un coup et voilà, et j'ai l'impression que les singes ils sont un peu trop gavés aussi, donc je sais pas, mitigé là-dessus. Let's go. Bon, c'est parti pour du rafting. On a perdu Constance, elle est tombée. Ah, on l'a rattrapée. On l'a rattrapée. Arrête. Il y a Constance qui a failli mourir, mais on est encore là.
après l'activité, il y a un petit repas inclus. Ça a l'air pas dégueu. Bon, si vous venez en saison des pluies, faut s'attendre aussi à ça. Ça change du tout au tout. Il y a même pas 10 minutes, grand soleil. Et maintenant, c'est la pluie. Elle est bonne, hein? Voilà, on a mis en place un wipeout. Sun is shining, sky so blue. Feel the ocean, just me and you. Sandy beaches, waves so high. Et je rajoute. Summer love, let's touch the sky. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. On est aux rizières de Tegalalang. On est aux rizières de Tegalalang. Il y a Mel qui a cédé à la tentation de prendre une fameuse photo, une fameuse vidéo sur les rizières là, sur les balançoires. Ici il y a l'envers des décors des fameuses balançoires. Ah ouais. Et hop, plus qu'à aller sur les balançoires. Bon, voilà l'envers du décor. Des mecs qui vous poussent et qui prennent en vidéo. Bah voilà, plus qu'à attendre le rendu. Hein. Ils font des trucs très bizarres avec la caméra. Petit débrief de ta balançoire. C'est instagrammable, mais la sensation elle est trop bien. Genre t'es dans les airs, sous ta balançoire avec une vue trop belle. Et en plus en supplément t'as une belle photo s'ils le font bien. Ils le font bien parce qu'on a vu des trucs. On vous mettra les images. Je mets les images de ralenti. On verra. Mais ils font des trucs comme ça, ils tournent et tout comme ça. Et les photos sont belles, mais les vidéos sont très drôles. Ouais. C'est une très belle rizière en tout cas. En plus on a de la chance. On est en saison des pluies, donc il n'y a personne. Et je pense qu'en saison sèche, ça doit être blindé ici. Après les rizières, on va dans un restaurant. On était en pleine ville. Il y avait des bouchons et tout. Et là, on est en train de faire un trek, un mini trek. J'ai l'impression que ce restaurant se mérite. J'espère que c'est bon. Les fameuses danses du feu, j'ai hâte de découvrir ça. Bon, on est arrivé mais il pleut un peu. J'espère que ça va pas gâcher le show. Enfin, surtout pour les danseurs quoi. Performer une danse du feu sous la pluie, c'est un peu bizarre. Bah j'espère pas que ça soit animé. On va faire un peu de snorkeling pour le volant. Tu as volé aussi? Ah ouais, j'ai pas.
Sans transition, depuis Bali, on est à Birwa, à côté de Brisbane. On est dans un petit motel qui ressemble à juste des bivouacs pour les mecs de chantier, comme vous pouvez voir derrière moi. On a été pris dans une ferme de fraises. Le job, on le connaît pas encore, on verra ce que ça donne. Je vais vous faire un petit tour de l'endroit du motel. C'est pas terrible. Vous allez voir ça. En gros, on a des petits cabanons. La zone où on mange, là-bas aussi. Et là, comme dans un hostel, on a la partie commune avec tout ça. Et c'était pas très propre. Aucune poêle qui est bien lavée. Rien du tout. Il y a clairement des trucs très sales dans cette cuisine. Et ça va pas du tout. On paye 200 $ le motel à la semaine. On avait demandé au gars du taf s'il avait une ACO. Il nous a dit que dans le coin il n'y avait que ça, lui il n'en avait pas. Bon, on verra, je pense pas que ça va être rentable cette histoire. Là il y a le cyclone qui arrive, on est lundi, le cyclone il arrive jeudi. Donc on travaille ni jeudi, ni vendredi, ni samedi, ni dimanche. Et on fait que 6 heures par jour, de 6 heures jusqu'à midi, à 30 $ brut. Franchement, c'est pas rentable. 200 $, en plus l'accommodation où tout est dégueulasse. Je pense qu'on va vite se barrer. Bon, petite preuve qu'en ce moment, c'est la panique avec le cyclone. Il n'y a plus d'eau depuis des jours. Rien. Les boîtes de conserve sont vidées. Toutes les pâtes sont vides aussi. On passe au biceps. Compliqué là. Pendant que l'ouragan se ramène. Bon, c'est officiel, on s'est barré, qui était cet enfer des fermes de fraises. Je vous l'explique, il était ultra simple, mais c'était ultra chiant. En gros, le taf, ça consistait à retirer les plantes mortes des fraises, donc avec les racines, etc. Mais il fallait vraiment aller les chercher avec les doigts et les tirer dans de la terre très dure. Genre, ça bousille les doigts, ça fait mal au canal carpien, un peu comme les mangues en fait. Ça va? Un supervisor, il nous empêchait de parler. Des lignes à perte de vue, mais 2 heures à les faire sous un cagnard, etc. Tu peux pas boire, mal payé. L'accommodation, elle était chère. On s'est barré. On vient de débarquer dans notre nouvel appart à Brisbane. On va faire une petite soirée pour fêter ça. Ensuite, demain, on retourne travailler, faire un peu de sous. Mais là, on profite. On a une super vue. C'est trop bien. Aller voir un petit sanctuaire de koala et de kangourous parce que bah toi t'as toujours pas vu de koala. Non. Il y en a ouais, que les kangourous. Et là on pourra les toucher et tout, tu verras, c'est un peu bizarre. Parce qu'en plus autour de chez nous, il y a une forêt etc où il est censé avoir plein de koalas. On s'est baladé avec Erwan, il n'y a rien du tout. Donc là... Et c'est dur à voir, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ouais, pas beaucoup. Ils sont en voie d'extinction donc il n'y en a pas beaucoup. On va aller voir le sanctuaire. Et c'est combien? C'est 50 $, mais nous on a payé 45 sur un site un peu moins cher. On est au fameux Lone Pine Koala Sanctuary de Brisbane. Et il y a plein de koalas, il y a plein de trucs à faire. Je vais vous montrer ça. Ils sont trop mignons, ils sont juste posés là, tranquilles. Par contre, ça pue un peu. Genre, ils font beaucoup de crottes. Ah ouais.
Mais bon, ils sont bien. Ils ont l'air d'être plutôt bien traités ici. Et ils sont trop mignons. Coucou toi. T'as l'air plutôt réveillé pour un koala. Si vous avez de la peine comme nous à avoir des koalas sauvages, bah venez au sanctuaire. Il y en a plein au centimètre carré. Ils sont tout fluffy, ils sont tout mignons. Franchement, trop beau. J'ai jamais vu autant de kangourous posés au même endroit. Il y a des gens qui leur donnent à manger, mais je sais pas où ils l'ont trouvé. Nous on se pointe juste, on leur donne même pas à manger, les pauvres. Mais ça va, c'est plutôt coopératif. Bah ouais. Même si t'as pas à manger. Debout là-bas, il est On a Mélina et Étoile. Ça c'est pour le vlog. Ah l'esprit, mais maintenant c'est la ville. On voit après. Oh l'eau elle va être fraîche. En direct de la Gold Coast, oh là là. Que les vagues sont un peu vénères. Je vous montre ça, c'est très dangereux. Wow. Oh le courant. Oh, elles sont tellement fortes. Bon après là il y a moins de courant que tout à l'heure mais ça va. Ah, oh là, elle se forme devant nous. Donc ouais, on va faire un road trip normalement avec Mel. Parce que là du coup, Alexia et Axel nous ont quittés. Donc on n'est plus que 4. Et ensuite on sera plus que 2 parce que Erwan et Nkolo vont nous quitter aussi. Ils partent en Malaisie pour 3 semaines. Et nous, bah, comme on n'avait pas de projet, on s'est dit qu'on allait faire un road trip. Normalement on part de Brisbane et on remonte jusqu'à Cairns. Il faut aussi qu'on trouve un camping-car ou un van ou on sait que sais-je, mais on a checké les prix et c'est un peu cher. Donc on verra, mais voilà, ça c'est le prochain objectif. On a un mois pour le réaliser et avoir tous les sous pour ce petit road